6 villes de l'Eurégio Meuse-Rhin. 6 villes tirant profit de leur eau douce. 6 villes, un passé commun à toutes. Maîtres dans la production textile. L'industrie qu'elles verront naître apportera d'immenses fortunes. Une industrie aujourd'hui disparue, mais qui a laissé des traces. Une odeur d'huile. Les métiers frappent en cadence. Les anciens centres de production ne sont pas de tristes lieux de mémoire. Ils se sont développés en véritables musées vivants de culture industrielle. On y revit le quotidien des ouvriers du passé, travaillant pour les drapiers. Une industrie déterminante dans l'Eurégio Meuse-Rhin. 6 villes se sont réunies pour faire revivre cet héritage. On découvre entre Verviers, Eupen et Euskirchen de nombreux témoignages du passé industriel. Usines et maisons de maître sont caractéristiques des riches industriels. Des bâtiments imposants, une architecture exigeante. Par ailleurs, on découvre des lieux tombés dans l'oubli, comme le Mont des Rames, où les draps étaient étendus pour sécher. Tout ne peut être conservé, et malheureusement, ce n'est qu'une infime partie des bâtiments et machines qui ont été sauvés. Certains ont trouvé de nouvelles affectations dans une réhabilitation réussie et offrent des lieux à nouveau pleins de vie. Le visiteur sera bien surpris. Partons à la recherche de ces traces. Les derniers 300 ans, la production de draps de laine a profondément marqué la vie économique de l'Eurégio Meuse-Rhin. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nouvelles références de qualité entrent en ligne de compte pour la production du drap. À Montjoie, Johann Heinrich Scheibler commence à teindre la laine en bourre avant tout autre traitement de la matière et invente de nouveaux motifs aux combinaisons de couleurs variées. L'eau douce de la Roure, pauvre en calcaire, permet d'obtenir des couleurs d'un éclat fascinant. Les draps de la région faisaient fureur dans toute l'Europe, en Russie et même en Asie orientale. Le filage et le tissage se faisaient à domicile dans les campagnes. La population rurale y trouvait un travail d'appoint appréciable. Aux alentours de Verviers, il y avait quelques 18 000 personnes occupées par la fabrication du drap. Les tondeurs peaufinent le drap avec leur grande force, sorte d'énormes ciseaux. Ils travaillent en atelier, souvent situé dans l'arrière-cour des draperies. Ainsi, le drapier peut surveiller les ouvriers et leur travail qui est de la plus haute importance pour fournir une qualité de drap optimale. Une grande partie des travaux se pratiquent à domicile dans la campagne avoisinante. Ainsi, les résidences des drapiers étaient avant tout une combinaison de logements et de locaux de commerce, fréquemment aménagés avec grand luxe. Il va de soi que les cages d'escalier coûteux étaient richement décorées de stucs dans de somptueuses demeures aux allures de château. Certaines de ces bâtisses en forme de U abritent une cour d'honneur. Cette structure rappelle l'architecture des grands châteaux baroques. Ces nouveaux châteaux de l'industrie, surplombant les alentours, sont significatifs du succès économique et de la richesse de leurs maîtres d'œuvre. L'eau étant l'artère vitale de l'industrie drapière, la majorité des fabriques se situent le long des cours d'eau nécessaires au processus de lavage et de teinture. On utilisait la force hydraulique pour les moulins à fouler et à filer avant l'arrivée de la machine à vapeur, annonciatrice d'une nouvelle ère de production. Un travail plus rapide et plus efficace est exigé. La production atteint de nouvelles dimensions. L'approvisionnement en laine et celui du charbon pour les machines à vapeur est un facteur considérable de l'industrialisation. Les lieux traversés par les nouvelles lignes de chemin de fer bénéficieront des moyens nécessaires à ce développement. D'autres, plus éloignés des lignes principales comme Eupen, Montjoie, Bad Münster, se feront débaucher la main-d'œuvre par les plus grandes villes, Verviers, Aix-la-Chapelle et Euskirchen.
À Eupen, le nombre d'ouvriers passera, entre 1812 et 1830, de 6 000 à 3 000. À Montjoie, la dernière entreprise ferme ses portes en 1908. À Verviers, l'industrie explose. Une centaine de machines à vapeur fonctionnent pour des fabricants de draps à la pointe du progrès. Les centres de production, construits sur un modèle vertical, deviennent très fonctionnels. Pour stimuler le progrès, une école textile est créée à Aix-la-Chapelle. Son but, former un personnel qualifié et promouvoir la recherche innovatrice. L'industrialisation suit son cours. Au milieu du XIXe siècle, bon nombre de nouvelles fabriques s'installent. D'innombrables travailleurs abandonnent leur travail à domicile pour un travail à l'usine. Les différentes étapes du travail de la laine sont centralisées sous un même toit. Pour exemple, en 1914 à Euskirchen, 1200 ouvriers travaillent dans 21 fabriques de draps. Aix-la-Chapelle compte 151 entreprises et Verviers quelques 768. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'architecture industrielle se diversifie à nouveau. On y trouve par exemple des éléments décoratifs empruntés au style des châteaux. Lors du passage au moteur électrique, la transmission d'énergie se simplifie. L'architecture suit le mouvement. Les bâtiments sont plus étendus, le transfert de marchandises ne se fait plus d'un étage à l'autre, ce qui simplifie la tâche. De plus, les toits en dents de scie, appelés sheds ou requem, assurent un éclairage naturel et moins coûteux sur tout l'espace de travail. Le tournant dans l'industrie lainière arrive dans les années 1950, entre autres par l'ouverture des frontières pour l'importation, dans le cadre de la communauté économique européenne. Des motifs modernes arrivent, avant tout d'Italie, où la production est moins coûteuse. À ces prix, les lainiers d'ici ne pouvaient suivre. C'est le début de la fin. Beaucoup de bâtiments abandonnés restent vides et nuisent à l'image de la ville. Il va falloir attendre un certain temps avant qu'une conscience collective pour l'attrait de ces bâtiments industriels historiques se manifeste. Dans un premier temps, les plus grands bâtiments ne trouvent pas de réaffectation et seront tout simplement démolis. D'autres bâtiments, les plus anciennes maisons de maître des drapiers, trouvent plus facilement une réhabilitation. Par exemple, en siège de gouvernement, hôtel de ville, magasins, logements et bureaux ou ateliers et musées. Ils gardent leur cachet en évitant de gros travaux de transformation. Entre-temps, même les plus sobres des bâtiments industriels trouvent une réaffectation. Les nouveaux usagers, des hommes qui savent apprécier le charme particulier de ces bâtiments aux grands espaces lumineux. Les salles de fabrique, prétendues inutilisables, se transforment aujourd'hui en lofts très attrayants. Le musée LVR à Euskirchen montre aux visiteurs toutes les étapes de la fabrication du drap dans l'usine Müller, entièrement conservée. À Verviers, tout comme à Montjoie, des musées très attrayants sont consacrés à ce sujet. Une expérience à vivre en famille, en groupe, dans le cadre scolaire ou en individuel. Le mouvement international Euregio Route de la Laine appelle à une prise de conscience transfrontalière de l'histoire de l'industrie drapière. Il l'exploite et en fait la promotion. Spécialistes du patrimoine, conservateurs, historiens, politiciens, urbanistes y travaillent main dans la main afin de prendre soin de l'héritage culturel de l'ancien paysage économique. Le nombre de visiteurs dans les musées et les multiples réaffectations originales des anciennes fabriques montrent un intérêt croissant pour le passé industriel de ces 6 villes. Notre histoire peut être sauvée au présent et au futur grâce à l'engagement, la créativité et une sensibilisation pour le patrimoine bâti. Ces locaux, encore imprégnés d'une odeur de laine et d'huile, rappellent le sort des hommes et des machines qui ont écrit une page d'histoire de la région des 3 frontières, l'Euregio Meuse-Rhin. Venez vivre une aventure particulière dans le monde de la laine.